2014, soyons sérieux 2 minutes, quoi. La fameuse révolution de Maïdan, c'est quoi? C'est un coup d'État orchestré par les Européens et les Américains. Aujourd'hui, on le sait très bien, Mme Nuland l'a même dit. Voilà, en réalité, on est dans une sorte de guerre secrète depuis 2014 entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et cette guerre-là, que je regrette, qui n'est pas dans l'intérêt de la France, et je le dis très clairement, on n'a pas intérêt à s'en mêler. Ce qui se passe dans le Donbass ou à Lugansk, ça n'a rien à voir avec la France. Eh bien, je le regrette parce que les premières victimes, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie Saoudite, après on ne dit pas « Ah mais celui-là, il n'est pas démocratique ». Voilà, il faut savoir, quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. J'ai toujours dit, et j'ai été l'un des rares à ne jamais les voter. Et je vais vous poser une colle, allez, une fois en inverse. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me sortir un pays, tous les deux, qui a changé sa politique une fois dans l'histoire, après des sanctions économiques? Ceux qui me viennent à l'esprit, non. L'Iran, par exemple, jamais. Voilà, merci. Finalement, on se retrouve. Oui. Je vais vous répondre. L'Iran, depuis 30 ans, sous sanctions, jamais changé. Cuba, depuis 1962. Et en face, c'est les Américains face aux petits Cubains. C'est pas n'importe qui. Jamais changé. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Mariani, pourquoi, si vous permettez, pourquoi ça ne peut plus marcher, les sanctions? C'est une arme du siècle dernier. Combien de pays appliquent les sanctions? Un peu moins de 40. En gros, les Occidentaux. Ouais. D'accord? Il y a 200 pays sur la planète.